Merci Seigneur parce que ton amour nous remplit. Quand ton amour nous remplit, il n'y a pas de place pour la haine, il n'y a pas de place pour la rancœur, il n'y a pas de place pour la peur. Car en nous tu es tout. Merci Seigneur de continuer à nous remplir avec ton amour et par ta grâce. Père, maintenant nous voulons écouter ta parole de notre part. Père, comme tu avais illuminé la part des Hébreux, illumine notre part. Donne-nous, Seigneur, de cette nourriture qui vient de ta table, que aucun homme ne peut préparer. Seigneur, nourris notre esprit, nourris notre âme. Surtout, Seigneur, continue à transformer notre esprit, notre intelligence, notre vision et nos attentes. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Nous pouvons nous asseoir dans le nom de Jésus. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Nous sommes à notre séminaire 2023. Je croyais qu'on avait changé l'affiche là. On va toujours, c'est pas simple. L'affiche, c'est ce qui est en haut. Amen. Amen. Ou bien il n'y a pas d'affiche. Voilà, donc nous avons 4 soirées de gloire, de réveil. Je ne sais pas si ça va faire gloire et réveil de quelqu'un. De chacun et la foi. Amen. Le thème, c'est l'agneau nous conduit et ça a été tiré du livre d'Apocalypse. Apocalypse 7, le verset 17, qui dit en effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. C'est une promesse parce que c'est dans Apocalypse et c'est pas encore accompli. Amen. Donc l'agneau nous conduira. Je vais entendre quelqu'un dire l'agneau nous conduira. Amen. Donc le premier thème de ce soir, c'est rencontre l'agneau de Dieu aujourd'hui. Amen. Dis à ton voisin, rencontre l'agneau de Dieu aujourd'hui. Tu as dit ça sans conviction. Dis ça avec un peu plus de conviction. Tu dis ça sans foi. Dis ça maintenant avec foi. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Prenons nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean. Jean 1. Un micro pour le lecteur, Jean 1.
Jean 1, le verset 29. Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit: Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il est venu avant moi. Amen. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Amen. Merci de m'avoir acclamé. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Amen. On parlera de Pâques les jours qui suivent. Maintenant, je vais d'abord présenter l'agneau de Dieu. Amen. L'agneau qu'il faut manger. Ici, Jean-Baptiste dit au gars qui était avec lui: Voici l'agneau de Dieu. Amen. 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 Je vais aller très vite, donc il faut bien me suivre. Amen. Amen. Jean-Baptiste dit: Voici ce monsieur, c'est l'agneau de Dieu. Ah. Comment? Le monsieur est l'agneau de Dieu. Et il ajoute encore: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il ne s'est pas arrêté à dire voici l'agneau de Dieu. Mais il ajoute encore: l'agneau là va faire une œuvre. Amen. Qui d'abord est Jean-Baptiste? Amen. Amen. Qui est Jean-Baptiste? Allons dans Matthieu 3:3. Lisons qui est Jean-Baptiste. Matthieu 3:3. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit: C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Amen. Que quelqu'un acclame cette parole. Pasteur, laisse-le. Pasteur, laisse-le. Amen. Reprends. Là, c'est Matthieu qui donne le témoignage de Jean-Baptiste. Il dit: Qui est Jean-Baptiste? Amen. Vas-y, qui est Jean-Baptiste? Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe. Donc, plus de 600 ans avant que Jean-Baptiste ne vienne au monde, quelqu'un avait déjà dit qu'il va venir au monde. Amen. 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 C'est ce qui est écrit là. Oui. Vous êtes sûr que c'est ça? Reprends. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Lorsqu'il dit: C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. C'est quoi que je vais aller vite, mais calme-toi. D'accord, vas-y, reprends. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Lorsqu'il dit: C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Il dit, je veux qu'on soit d'accord avant que je commence. Isaïe dit ceci. Il dit: Jean-Baptiste est celui qui crie dans le désert. On est d'accord? Je ne sais pas si je suis d'accord avec quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Il n'a qu'à lever la main là. Sinon, ça va être chaud. Ok. On peut avoir le verset, non? Je voulais qu'on ait le verset. Vous pouvez m'afficher le verset? Vraiment? Ok, d'accord. Reprends quand même. Parce que si les gens lisent, peut-être ils vont mieux comprendre. Regardez dans vos Bibles. Relis-nous ça doucement. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Lorsqu'il dit: C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Amen. Jean a été annoncé par le prophète Isaïe. Mais qu'est-ce que le prophète Isaïe avait annoncé? Amen. Le prophète Isaïe
n'a jamais annoncé Jean-Baptiste. Il a annoncé qui? Il dit, il annonce la voix qui crie. Amen. Lisez bien le verset, vous allez voir. Il n'annonce pas Jean-Baptiste, il annonce la voix qui crie. Et qu'est-ce que cette voix crie? Arranger le chemin de Dieu. Amen. Amen. Donc, tu peux t'asseoir. Ce que Ésaïe a prophétisé, ce n'était pas une personne, mais c'était un ministère. Ça va aller. Il faut approfondir. Et quand les gens sont venus voir Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a répondu, je suis la voix qui crie pour aplanir les chemins de Dieu. Donc lui-même, il n'est personne, mais il n'est que l'instrument que Dieu va utiliser pour ouvrir le chemin. C'est pourquoi, comme il n'était qu'un instrument, un ministère, amen, qui a été annoncé près de 600 ans avant lui, c'est pourquoi il arrangeait le chemin de Dieu. C'est pourquoi quand Jésus est venu, quand il a vu Jésus, il n'a pas vu un homme, mais il a vu l'agneau de Dieu. Amen. C'est chaud, ça va aller. Amen. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre si réellement tu n'es pas d'abord entré dans la révélation. Tout le monde, pendant 30 ans, non, je vois. Pendant 30 ans, tout le monde voyait Jésus. Mais pourquoi personne n'avait vu l'agneau de Dieu? Amen. C'est celui qui avait la révélation, qui a compris que celui qui était en face de moi, c'est effectivement la personne pour qui je viens aplanir le chemin. Amen. 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 Donc, quand Jean-Baptiste avait compris cela, il expliquait maintenant à ses disciples. Il dit, il y a un homme quelque part. Je ne l'ai pas encore vu. Je ne connais pas son nom. Je ne connais pas son visage. Je ne connais pas ses œuvres. Mais je sais que c'est à cause de lui que je suis venu. C'est à cause de lui que je baptise les gens. Quand je suis en train de baptiser les gens, ce n'est pas seulement les plonger dans l'eau et les sortir, mais je suis en train de leur dire, apprêtez votre cœur, parce que celui qui vient, qui va vous baptiser le feu et le Saint-Esprit est en train de venir. Il était en train d'aplanir le chemin de Dieu. Amen. Amen. Donc quand Jésus maintenant apparaît, c'est la rencontre qui se fait. Amen. Pourquoi la rencontre est glorieuse? Parce que simplement, Jean-Baptiste savait que son ministère avait pour aboutissement de montrer le chemin de Dieu et de montrer l'agneau de Dieu. Amen. Amen. Quand Jésus arrive, il dit, il est mieux que nous puissions faire ce que nous devons faire. Il a accepté de se faire baptiser par celui qui était moins important que lui. Amen. Le ministère du Christ, de l'agneau de Dieu, commence par montrer l'humilité. Amen. Amen. La première chose qu'il montre, c'est l'humilité. Qu'est-ce que Jean-Baptiste dit à propos de l'agneau de Dieu? Il dit, avant que je ne sois, il a été. Amen. Amen. Ou bien il faut traduire en français pour moi. Avant que je puisse naître, lui, il était déjà né. Avant que j'existe, lui, il existait déjà. C'est ce que Jean-Baptiste dit. Il dit, avant que je sois, lui, il fut, où il était déjà. Mais, dans la sphère terrestre, le Seigneur Jésus accepte que l'homme qui est plus petit que lui puisse le baptiser, puisse le faire entrer dans le ministère. C'est comme ça que l'agneau de Dieu entre dans le ministère. Amen. Mais pourquoi l'agneau de Dieu devait entrer dans le ministère pour nous? Amen. Amen. Je vais prendre la main de quelqu'un. Amen. Il s'est passé quelque chose quand les Hébreux étaient en esclavage en Égypte. Dieu voulait les libérer et arrivé presque au terme de la libération, Dieu a dit aux Hébreux, vous allez prendre un agneau. Un agneau, c'est quoi? C'est le petit mouton. Amen. Et vous allez le cuire, pas avec de l'eau, mais vous allez le griller. Et vous allez le manger et vous n'allez casser aucun ossement. Et pour vous, ça sera la Pâque, le début d'une nouvelle année, une nouvelle ère. Amen. 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 C'est ça l'agneau.
Donc tous les Juifs savaient que Pâques annonçait le début d'une nouvelle année. Et le début de cette nouvelle année, on devait prendre un agneau, on devait le brûler, on devait le manger pour célébrer la victoire qu'on a eue sur l'Égypte et pour commencer une nouvelle année. Mais cette fois-ci, Jean-Baptiste, loin du Saint-Esprit, voit un homme, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas l'agneau de Moïse qui va nous sortir d'Égypte, mais c'est cette fois-ci l'agneau de Dieu lui-même qui ôte notre nature humaine. Est-ce que j'ai quelqu'un? Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Jean-Baptiste annonce que le ministère de Jésus, de l'agneau de Dieu, ne va pas nourrir le ventre, mais va changer la nature des hommes. Est-ce que j'ai quelqu'un? Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Ceux qui ont mangé l'agneau de Moïse, leur nature n'a pas changé. Dans le désert, ils ont fait l'agneau en or. Ils sont devenus idolâtres. Mais cette fois-ci, Jean-Baptiste dit, il y a un agneau plus excellent que l'agneau de Moïse qui entre en scène. Et cet agneau-là, lui, il va changer totalement ta nature. Amen. Amen. Donc, en mangeant l'agneau de Dieu, ta nature ou bien ma nature, notre nature humaine change. C'est la rencontre. Amen. C'est la rencontre. Le commencement du ministère de Jésus doit être aussi le commencement de notre ministère. Quel agneau as-tu mangé? Si tu as pour acclamer le Seigneur. Merci encore. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Quand les disciples de Jean-Baptiste étaient là, ils ont tous regardé Jean-Baptiste, ils ont dit, mais ce gars-là, il est dans quel délire encore? Comment un homme va devenir un agneau et il va ôter le péché du monde? Mais nous, qui avons toute la Bible qui est finie, quand nous lisons, nous avons une meilleure compréhension. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas trouver une excuse pour ne pas avoir cette rencontre. Ce n'est pas possible. L'agneau de Dieu, si vous lisez dans le livre de Exode, il dit, si la maison est trop petite pour l'agneau, appelez les voisins pour manger. Donc, vous allez lire dans Exode, l'agneau n'a jamais été plus petit que la maison. Donc, quelle que soit la taille de la maison, l'agneau allait toujours suffire. Amen. Et c'est comme l'agneau, le Christ. Quel que soit le nombre que nous sommes, le Christ suffira toujours pour nous sauver du péché, pour nous sauver de la nature, de notre nature. Mais il y a un problème. Amen. Nous nous retrouvons comme les disciples de Jean-Baptiste. On regarde Jean-Baptiste, on dit, mais tu parles de quoi? Ce gars, je le vois, il ne baigne pas, il n'a pas de poils, il ne marche pas à quatre pattes, et tu dis qu'il est l'agneau. Amen. Parce qu'il ne voyait pas ce que Jean-Baptiste voyait. Jean-Baptiste, en parlant, Jean-Baptiste a vu toute l'œuvre jusqu'à la fin. Amen. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, c'est moi qui dois être baptisé et non toi que je dois baptiser. Car je ne suis même pas digne de pouvoir délasser tes chaussures. Amen. Mon frère, ma soeur. Rencontrer. Non, je vais utiliser le mot public. Manger l'agneau de Dieu doit t'emmener à la dimension où Dieu est en train de t'attendre. Il n'y a personne qui a réellement mangé l'agneau de Dieu et qui ne soit pas touché par l'agneau de Dieu. Cela n'existe pas. Bref, il n'y a personne qui ait réellement rencontré l'agneau de Dieu et qui soit resté le même. Sinon, il faut te poser la question de savoir qui tu as rencontré.
Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Dis à ton voisin, rencontre l'amour de Dieu aujourd'hui. Dis-lui ça avec conviction. Amen. Jésus, il a accepté d'être baptisé. Et c'est dur, il fallait entrer dans la mission. Alors dans le livre de Ésaïe, il va entrer dans la mission. 53-10. Ésaïe 53-10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Amen. La parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur. Continue, pasteur. Apocalypse 5, 12. Apocalypse 5, verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Matthieu 26, 2. Matthieu 26, 2. Matthieu 26, 2. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Amen. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Par l'acclame la parole de Dieu, on va avancer. On va avancer. Je sais que le Dieu me pèse, ça va aller. Amen. Tu peux t'asseoir. Amen. La bonne partie du ministère. Le Seigneur Jésus arrive. On dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. S'il était dans l'église moderne aujourd'hui, le prophète allait déclarer, le prophète Jean-Baptiste, je vois que tu as une grande destinée. Amen. Ah, dites-moi Amen, c'est quoi? Mais c'est comme ça qu'on prophétise dans le Nouveau Testament. Non? Quand je te vois une grande destinée. Oh, dis Amen. C'est quoi ça? C'est ce que Jean-Baptiste de notre époque avait dit. Ou bien, je vois, ma soeur, lève-toi. Je te vois avec une grande destinée. Amen. Si tu ne dis pas Amen, ta destinée ne va pas s'accomplir. Amen. Le Seigneur Jésus entre dans l'histoire. Et avant qu'il ne commence à œuvrer, Jean-Baptiste avait déjà dit que l'agneau de Dieu sera immolé. Amen. Amen. Il va souffrir. Amen. Il sera crucifié. Amen. Il sera lapidé. Amen. Il sera rejeté. Dites Amen, non? Amen. Parce que c'est ça, vous pensez qu'il ne faut pas que ça nous vienne, non? Moi, j'avais peur de dire Amen. Je ne parle pas de nous, je parle du Seigneur Jésus. Donc, n'ayez pas peur. Et le Seigneur Jésus lui-même dit à ses disciples, la Pâque arrive. Le Fils de l'homme doit être crucifié. Il doit être livré aux hommes. Il doit être humilié. Dieu n'a pas changé l'histoire. Amen. L'agneau qui, avec son sang, a permis aux Hébreux de ne pas être tués. La blanche avait tué les premiers d'Égypte, avait permis aux Hébreux d'être sauvés. Cette fois-ci, nous ne sommes pas sauvés de la mort. Nous ne sommes pas sauvés de l'esclavage en Égypte, mais nous sommes sauvés de la mort éternelle. Amen. Et le seul qui pouvait nous sauver de la mort éternelle, c'est celui qui accepte la mission. La mission dit ceci: tu seras humilié, tu seras rejeté, tu seras avilé, tu seras écrasé.
humainement, je ne crois pas que quelqu'un doit accepter une mission pareille. Et même humainement, Dieu ne pouvait pas donner cette mission à quelqu'un parce que le sang de l'agneau de Dieu devait être pur, non pas pour couvrir le péché, mais pour enlever le péché. Amen. La mission du Seigneur Jésus était une mission hyper difficile, très difficile, ingrate même à la limite. Mais il a accepté. Pourquoi il a accepté? Parce qu'il savait qu'en entrant dans le monde, la mission qui lui a été donnée était celle d'aller mourir à la croix. C'est pourquoi même quand il annonce à ses disciples que je vais aller mourir à la croix, et il y a quelque part Pierre qui l'a pris et qui lui dit non, ne dis pas des choses comme ça. Non. Pierre était devenu un peu comme le prophète du Nouveau Testament. Non, tu es trop grand, cela ne peut pas t'arriver. Dieu a déclaré ceci. Non, ce n'est pas ça. La mission de l'agneau de Dieu, c'était de mourir comme un criminel. Pour qui? Pour nous. Amen. La mission de l'agneau de Dieu, c'était d'être rejeté. Pour qui? Pour nous. La mission de l'agneau de Dieu, c'était de porter la couronne d'épines. Pour qui? Pour nous. La mission de l'agneau de Dieu, c'était d'être brûlé à la croix, d'être transpercé à la croix. Pour qui? Pour nous. Mes frères et sœurs. Si nous relisons Ésaïe, il dit ceci vers la fin. Il dit, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une prospérité, une postérité, et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel dans ses mains prospérera. L'œuvre du Seigneur Jésus ne pouvait prospérer que s'il passait par ces temps de souffrance. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu ce soir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, quand tu imagines, ou bien quand tu lis dans les 4 évangiles, comment le Seigneur Jésus a souffert pour que toi tu sois là aujourd'hui, pour que tu puisses être chrétien, pour que tu puisses avoir la gloire de Dieu, pour que tu sois restauré, pour que tu sois sauvé. Est-ce que tu penses que c'est difficile pour toi de te sacrifier pour lui? Est-ce que j'ai quelqu'un dans la salle? Ne vous en faites pas, à la fin je vais faire des déclarations prophétiques. Amen. Il dit, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré, sacrifié. Il avait sacrifié. Non, c'était pas livré, sacrifié. Non. C'était arrêté comme un brigand, chicoté comme un voleur, crucifié au milieu de 2 criminels. Il a porté, Ésaïe dit, il a porté nos péchés. Qui l'eût reconnu? Tout le monde lui avait tourné le dos, pensant qu'il était rejeté et abandonné de Dieu. C'est le prix qui a été payé. Amen, mon frère, ma soeur. Est-ce que je peux voir ta main? Je peux voir ta main. C'est le prix, oui, c'est le prix qui a été payé pour que tu lèves la main aujourd'hui. Le prix qui a été payé, c'est l'agneau de Dieu. Il a souffert, il a été rejeté, il a été écrasé, il a été méprisé. Pour que toi, aujourd'hui, tu lèves la main. Mais depuis que tu lèves la main dans l'église, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Qu'est-ce que ton ministère produit? Jean-Baptiste a dit, est-ce que c'est lui ou il faudrait qu'on attende un autre? Quand on a dit non, allez dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, que les sourds entendent et que les boiteux marchent. Jean-Baptiste a dit merci Seigneur. On lui a coupé maintenant la tête parce que Jean-Baptiste avait fini son œuvre. Et Jésus dit que tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'a pas été plus bon que Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste a accepté son ministère du début jusqu'à la fin. Le Seigneur Jésus a accepté de se sacrifier pour toi. Toi, tu te sacrifies pour qui? Oh Seigneur, on va manger œuf de Pâques. Ou bien au Bénin, on appelle ça. On n'a pas œuf de Pâques.
C'est des trucs de chocolat. Hein? Œuf de Pâques. Ou bien nous en Pâques, on fait quoi? Rien. Bon, chez moi, en Côte d'Ivoire, là, nous, on fait Pâques. C'est la fête, c'est la boisson, c'est l'alcool, tout ça. Avec tout ce qui suit. Mais non, Pâques, c'est pas ça. Quand nous sommes dans Pâques, tu dois commencer à réfléchir. Seigneur, je suis en train de te voir, en train d'être... Amen. Qui a été catholique ici? Le Jésus à la croix est faux. Jésus à la croix était nu. Il n'avait pas... Non. Je ne sais pas comment ils ont appelé l'histoire. En tout cas, peu importe. Il était nu. Donc, regarde. Un homme de 33 ans, barbu et nu, chicoté, avec des épines qui étaient en train de piquer les nerfs de la tête. Ça avait de quoi le rendre fou. Mais il est resté là jusqu'à ce qu'il a dit, j'ai soif. Afin, la Bible dit, afin que la parole de Dieu s'accomplisse. Amen. L'homme a souffert. Même si ton cœur est dur, imagine seulement la souffrance que ce monsieur a eue pour que toi tu sois là. Et que quand tu es là, quand on te dit, va évangéliser parce que Dieu t'a choisi pour ça, tu dis, est-ce que je vais accepter une humiliation qu'on ne m'écoute pas? On dit, partage une parole de Dieu. Tu dis, non, c'est trop. Toi, tu veux venir t'asseoir. Tu veux que ton ministère soit, moi je déclare dans le nom de Jésus, tu vas devenir riche, tu vas devenir élevé. Par le sang de qui? Est-ce que j'ai quelqu'un? Amen. Il dit, vous ferez cela, c'est Dieu qui dit, pour vous souvenir que je vous ai sauvé de l'esclavage en Égypte. Maintenant, Dieu nous parle aujourd'hui. Il dit, quand Pâques va arriver, tu dois te souvenir du prix qui a été payé pour que toi tu sois sauvé. Est-ce que tu te souviens de ce prix? Et qu'est-ce que tu fais pour mériter ce prix? Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Pardon, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Je vais prophétiser une parole, acclame le Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus est notre modèle par excellence. Écoutez ce que le gars dit. Je ne vais pas inventer. Il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Amen. C'est Jean 10, 17. Je donne ma vie. Eh, man, tu donnes ta vie là comment? Moi, si j'ai envie de donner ma vie afin de la reprendre, mais si Dieu dit qu'il faut qu'une voiture m'écrase, un gros camion, là, je ne suis plus dedans. Je vais donner ma vie, je suis debout comme ça, je tombe, après 3 jours après, je me relève. Ah là, c'est bon. Mais il dit ceci. Amen. Je donne ma vie afin de la reprendre. Lis-moi le 18, le verset qui suit. 10, 18, Jean 10, 18. Jean 10, 18. Jean 10, 18. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la faire. C'est un pour suivre la logique. Le Père m'aime. Le Père m'aime. Parce que je donne ma vie. Parce que je donne ma vie. Pause. Parce que je suis soumis. Le Père m'aime. Parce que je suis soumis. Quelle était la volonté de Dieu? La volonté de Dieu était que son Fils puisse donner sa vie. Et le Fils accepte par soumission au Père. Amen. Continue. Afin de la reprendre. Afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Personne ne me prend ma vie. Donc, même le Père qui l'a envoyé, ce n'est pas le Père qui lui prend la vie. Yes. Mais c'est lui qui donne, il décide de donner sa vie. Amen. Amen. Je ne sais pas si j'ai quelqu'un ici. Il dit, je sais que j'irai à la croix. Avant d'aller à la croix, je serai humilié. Avant d'être même humilié, je serai rejeté. Les mêmes gens pour qui il a multiplié 5 pains et 2 poissons. On criait crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Traîtrise pro max. Les mêmes, ils étaient là, ils crucifiez-le. Nous voulons Barnabas, crucifiez-le. Ils ont oublié qu'il leur avait donné du pain. Les mêmes gars qui ont crié Seigneur, nous sommes aveugles. Il a dit souviens. Quand ils ont commencé à voir, ils ont dit il était vilain comme ça. Crucifiez-le.
Les gens qui boitaient, qui a arrangé les pieds, quand ils ont commencé à sauter, ils disent non, vous voulez pas que je lui donne la dîme, crucifiez-le. Ceux qui étaient sourds, c'est même pas la peine. Ils étaient en train de tester leur voix maintenant. Je veux voir si ça marche. Crucifiez, crucifiez, crucifiez. Amen. L'ingratitude. Donc avant d'aller à la croix, il a vu cette ingratitude. Mais il dit quoi? Vas-y, premier. Mais je la donne de moi-même. Je donne ma vie de moi. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la donner. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il a reçu, non c'est bon, il a reçu de son Père la capacité de n'épargner. Donc il pouvait dire, je suis dans ma zone de confort, je vais y rester. Mais il a refusé. Il a dit, je vais me soumettre totalement à mon Père, l'obéissance. C'est pourquoi je disais, mon frère et soeur, tu ne peux pas avoir rencontré l'agneau et être désobéissant pour leur Dieu. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as rencontré. Je ne sais pas qui tu as rencontré. Mais tu ne peux pas rencontrer l'agneau de Dieu et être désobéissant. C'est vrai que ce n'est pas facile. Parce que pour le Seigneur Jésus aussi, ce n'était pas facile. C'est vrai que ce n'est pas évident. Pour le Seigneur Jésus aussi, ce n'était pas évident. C'est pourquoi la nuit, quand il était en train de prier, la Bible dit que Dieu lui a envoyé Élie et Moïse pour le soutenir. Pendant qu'il priait, au lieu que ça soit la sueur, les nerfs étaient en train de péter et ça faisait sortir du sang. Ou bien, c'est ça que le docteur s'est dit. C'est ce que souvent on a ça dans les yeux. À un moment donné, on a les yeux comme des veines qui claquent dans les yeux, ça devient rouge. Mais lui, c'était au bord. Tellement, il criait à mort que le sang a commencé à couler comme la sueur qui nous coule en ce moment. Mais il a fini de dire non, tu es dans la volonté de qui? Mon frère, ma soeur, nous sommes dans 4 jours de Pâques. C'est la fête. On va boire, on va manger, on va se faire plaisir. Mais tu es dans la volonté de qui? Tu fais la volonté de qui? Est-ce que c'est l'heure pour nous de sauter parce que nous avons accompli la mission, ou bien nous sommes en train d'accomplir la mission, ou est-ce que c'est l'heure pour nous de chercher à comprendre quelle est la mission que nous devons accomplir? Est-ce que tu as mangé l'agneau de Dieu? Est-ce que tu as rencontré l'agneau de Dieu? Sonde dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Commence à regarder dans ton cœur. Depuis que tu l'as rencontré, depuis que tu l'as mangé, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que tu l'as rencontré, la capacité d'égoïsme, de suffisance en toi est en train de monter. La part de Dieu est en train de diminuer. On va faire un sondage. Je suis sûr que pendant le jeûne, pendant que nous sommes en train de jeûner, toute cette journée, tu es resté, tu as commencé à dire, Seigneur, je déclare que le chômage disparaisse. Seigneur, ouvre les cieux, fais descendre l'argent. Tu ne t'es pas arrêté une seconde pour dire, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Quel est mon mystère? Tu as rencontré l'agneau qui s'est préféré. Ce n'est pas l'agneau de Dieu. L'agneau qui se préfère, ce n'est pas l'agneau de Dieu. Quel agneau as-tu mangé? L'agneau de l'égoïsme. Ah, ce soir, on ne va pas m'aimer. Oh. Ce soir, vous n'allez pas m'aimer. L'agneau du succès. Mais je vais t'inviter, mon frère. Je vais t'inviter, ma soeur. Je vais finir par là. Vous savez? Amen. Bah, fais-moi le Saint-Esprit des autres. Là. Je vais faire un peu comme les autres. Je vais finir par là. On va. Fais ça en bas. On va faire Saint-Esprit des autres. Voilà. Vous savez, mes frères et mes sœurs. Amen. Amen. Vous savez, mes frères et mes sœurs. Vous aimez ça, non? Fait effet
et fait waouh, mes frères et mes sœurs. La Bible dit, Esaïe a dit que Jean-Baptiste viendra sur terre et il sera la voix qui va crier pour emmener les gens à aplanir le chemin de Dieu. Jean-Baptiste a été prophétisé par Esaïe. Toi, tu n'as été prophétisé par personne. Moi, je n'ai été prophétisé par personne. Mais malgré ça, il nous a aimés. Malgré ça, il nous a choisis. Au milieu de 7 milliards de personnes aujourd'hui, tu es celui qui est assis ici et qui écoute ces choses. En tant moment, quand tu écoutes ces choses, ton cœur doit commencer à te dire, si ces choses-là, je les écoute, ça veut dire qu'il y a quelque part un travail que je dois faire. Tu n'as pas besoin qu'on puisse parler de toi dans la Bible. Mais à partir du moment où tu sais que Dieu t'a choisi, Dieu t'a mis à part, il faut que tu te poses la question de savoir pourquoi il a fait. Et qu'est-ce que je dois accomplir pour lui. Dieu ne pouvait pas t'avoir choisi pour que tu puisses avoir le meilleur travail de la terre. Le diable donne ça à ces gens. Des salaires inimaginables. Des jobs de rêve, comme on dit. Dieu ne pouvait pas te mettre à part pour que tu puisses rouler dans une Maserati pour qu'on dise que ton Dieu est riche. Ce n'est pas une Maserati qui montre que Dieu est riche. Parce qu'il est 150 milliards de fois plus riche que toute la terre. Donc ce n'est pas une maison étage qui montrera que ton Dieu est grand. Je ne peux pas te dire comment toi tu vas manifester ton Dieu. Personne ne pouvait dire comment le ministère de Jean-Baptiste allait se passer. Personne ne pouvait dire comment le ministère de Jésus pouvait se passer en détail, même si Esaïe a dit certaines choses. Personne aussi ne pourra dire comment toi ton ministère va se passer. Tu es le choix excellent de Dieu. Dieu a rejeté quelqu'un pour te choisir toi. Mais toi-même ne te rejette pas pour choisir le monde. Si les 12 qui marchaient avec Jésus, il n'y a qu'un seul qui a choisi de se rejeter pour prendre l'argent. Le long jour, sur 12, c'est 11 qui se rejettent pour suivre l'argent et il y a un seul qui cherche Dieu. Quel est le choix que tu fais? Nous sommes à part, nous devons commencer à réfléchir. Quel est le sens profond de ma vie? Quel est le sens profond de mon ministère? Quel est le sens profond du travail que je dois faire avec Dieu? Trop longtemps, nous cherchons des raisons pour ne plus être fidèles à Dieu. Je n'aime pas la tête du pasteur. C'est pourquoi je ne paye plus la dîme. Je n'aime pas la tête du pasteur. C'est pourquoi je ne fais plus des offrandes. Je n'aime pas la tête du pasteur. C'est pourquoi je n'évangélise pas. Tout ça, c'est parce que tu es en train de cacher la méchanceté de ton cœur. Tu rejettes Dieu. En pensant que parce que tu mets ça sur le dos de ton pasteur, que Dieu va te libérer. Ah non, l'église est trop petite. Je ne peux pas évangéliser. Merci. Dieu se souvient pas de toi. Il t'a donné le Saint-Esprit pour que tu le mettes sur la table. Donc il a dit non, la lampe est faite pour être mise sur la table pour éclairer la maison. Comment éclaires-tu la maison? Comment éclaires-tu la maison? As-tu encore une conscience éclairée? Est-ce que le Saint-Esprit en toi parle encore? Et quand le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit chez toi accuse son Seigneur. C'est quel Saint-Esprit qui accuse? C'est quel Saint-Esprit? Je vois des débats. Je vois tes péchés. Alors que Dieu lui-même couvre. Toi, ton Saint-Esprit couvre. C'est nous. Mon frère, ma soeur. Je ne suis pas le dépositaire de ta vie. On va se lever. Je ne suis pas le dépositaire de ton ministère. Mais si tu as encore une conscience, et même si elle est éteinte encore ce soir, commence à partir de l'humour. Demande à ta conscience de se réveiller. Car Dieu ne t'a pas choisi. Dieu ne t'a pas fait venir en ce lieu. Dieu ne te fait pas suivre cette vidéo pour qu'il te promette une restauration sociale, une restauration professionnelle. Non, on ne peut pas limiter Dieu à ça. Le Seigneur Jésus a
qui t'empêchaient de servir Dieu. Le Seigneur Jésus a accepté les pointes dans les mains pour que tes mains puissent servir Dieu. Le Seigneur Jésus a accepté les tours sur les pieds pour que tes pieds marchent pour annoncer la bonne nouvelle. Si toi tu comprends que ton appel est différent de cela, sache que tu ne l'as pas encore rencontré, sache que tu n'as pas encore mangé l'agneau de Dieu. Ce soir que ta conscience s'ouvre, que ce soir que ta conscience s'allume, que ce soir que ton cœur s'ouvre et que tu entends Dieu réellement te parler, que Dieu te repositionne, que Dieu te touche, que Dieu te remette dans l'œuvre que tu dois faire. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand tu es intelligent, tu regardes l'agneau, ce qui était devenu l'agneau de Moïse. Tu sais que l'agneau de Dieu ne pouvait pas faire autrement. Aujourd'hui, tu es l'agneau que Dieu va servir au monde. Tu auras quel goût au monde. Aujourd'hui, tu es l'agneau que Dieu va mettre sur la table de ta famille. Tu es l'agneau que Dieu va mettre sur la table de ton village. Tu es l'agneau que Dieu va mettre sur la table de ton quartier. Tu as quel goût? Tu as combien d'ossements brisés? Comment tu es pur? Paul a dit, nous n'avons plus besoin d'envoyer des lettres. Vous êtes notre lettre écrite dans votre cœur. Quand les gens te lisent, ils lisent quoi? As-tu rencontré l'agneau? Mon frère, ma soeur, as-tu rencontré l'agneau? Est-ce que tu as rencontré l'agneau? Est-ce que comme Jean-Baptiste, tu as rencontré l'agneau? Est-ce que comme l'agneau, tu as accepté de te soumettre au plan de Dieu? Est-ce que comme l'agneau, tu as accepté de te soumettre totalement à l'obéissance? Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Le tout, ce n'est pas de parler en langue. Le tout, ce n'est pas d'avoir le don de guérison. Le tout, ce n'est pas d'avoir le don de prophétie. Le tout, ce n'est pas d'avoir les 9 dons du Saint-Esprit pour dire que forcément je suis rempli de Dieu. Non. Il a dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Dieu ce soir, Dieu en cette saison, cherche des gens qui vont être baptisés du feu. Dieu en cette saison cherche des gens qui vont être baptisés du feu, qui vont être totalement noyés dans sa présence, qui ne respireront que par sa présence, qui ne parleront que par sa présence, qui n'agiront que par sa présence, qui ne feront ses œuvres que par sa présence. Parce qu'il veut. Et tu peux être cette personne. C'est un choix. Le Seigneur Jésus a dit, je donne ma vie parce que j'ai reçu l'ordre de donner ma vie. En ce moment, le Seigneur aussi t'a dit, tu as le choix de donner ta vie pour son service, comme tu as le choix de ne pas le donner. Quel est le choix que tu fais? Quel est le choix que tu as fait? Est-ce que tu donnes ta vie pour le servir? Ou bien tu dis, comme je prophétise, comme je fais des songes, ça veut dire que Dieu me connaît déjà. Judas était parmi les 12 et ils sont revenus, il a dit, les esprits mauvais nous sont soumis encore. Tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux commencer par le Seigneur. Tu es où et qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Tu es où? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Comment remplis-tu ton ministère? Quel agneau tu as rencontré? Quel agneau tu as mangé? Je veux des adorateurs en esprit et en vérité. Pas des adorateurs qui cherchent leur propre intérêt, mais les adorateurs qui cherchent les intérêts de Dieu. Pas les adorateurs qui cherchent leur plaisir, mais les adorateurs qui cherchent le plaisir de Dieu. Dieu cherche les adorateurs. Dieu cherche les adorateurs. Dieu cherche les adorateurs qui vont se soumettre totalement, qui vont lui donner leur vie, qui vont utiliser leur vie pour la gloire de son nom. Dieu cherche cet adorateur. Dieu est en train de chercher cet adorateur. Quand le cœur est brisé pour la gloire de Dieu, Dieu cherche cet adorateur.